Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de ma collection de plantes et plus particulièrement des plantes que je garderai toujours. Celles dont je ne me débarrasserai jamais, jamais, jamais. Pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce que je vais diminuer ma collection de plantes. J'en ai parlé dans mon dernier café plantes, je vous mets le lien là-haut et puis en barre d'infos. Donc si vous voulez en savoir plus, allez voir ce café plantes, comme ça vous saurez le pourquoi et le comment. En attendant, de commencer à penser à ça, à diminuer ma collection et tout, ça m'a surtout fait penser à un truc, c'est quelles sont les plantes que je ne donnerai pas, que je ne vendrai pas, que je ne ferai pas gagner. Bref, les plantes qui restent avec moi, un point c'est tout. Primo, et celle-ci, vous pouviez vous en douter, c'est mon Aglaonema Pictum Tricolor. Plusieurs raisons, je la garde parce qu'elle est juste trop belle quoi, elle est magnifique. Ensuite parce que c'est une plante super rare, quasiment introuvable en France avec son feuillage militaire. J'ai fait venir la mienne de Thaïlande, ça a été un truc pas possible, incroyable. Depuis que je l'ai, elle grandit, elle me plaît mais au moins autant que quand j'en rêvais, si ce n'est pas plus. Donc celle-ci, je la garde contre vents et marées, quoi qu'il arrive, même si demain je vis sous un pont, elle reste avec moi. Une autre plante chérie, c'est l'Oxalis. Alors celui-ci, en l'occurrence, je ne vais pas le garder puisqu'il est réservé à ma maman. Je pense que vous l'avez compris depuis le temps que je vous en parle. Mais j'en ai un autre qui est actuellement en dormance et j'ai envie d'avoir tous les Oxalis qui existent. Donc j'ai même envie de me lancer dans une collection d'Oxalis. Alors je sais, c'est paradoxal. D'un côté, je vous dis, je veux diminuer ma collection de plantes et d'un autre, je vous dis, je veux démarrer une collection de telles plantes. Mais en fait, le but de diminuer la collection, c'est vraiment d'avoir de la place, du temps pour m'en occuper, pour pouvoir me consacrer aussi entre autres à de nouvelles plantes triées sur le volet, soigneusement choisies, et puis pourquoi pas faire tourner certaines plantes de ma collection. Donc l'Oxalis, plutôt banal, en tout cas facile à trouver de nos jours. Celui-ci, j'ai pas envie qu'il sorte de chez moi maintenant parce que vraiment c'est une plante super graphique qu'on met en dormance l'hiver, donc on peut regagner un peu de place pendant l'hiver. Une plante à bulbes, non vraiment ça c'est le genre de plante, je garderai toujours au moins quelques bulbes dans un petit coin pour la faire repousser. Un petit truc avant de continuer parce que je ne sais pas du tout si je l'ai bien dit avant, je ne vais pas vous montrer forcément toutes les plantes que je veux garder aujourd'hui. Celles que je vous montre c'est vraiment celles que je veux garder, que je veux toujours garder. Alors bon, toujours peut-être que dans 15 ou 20 ans, je ne sais pas, mais en tout cas les plantes que je veux toujours garder. Celles que je ne vous montre pas, ça ne veut pas dire que je ne vais pas les garder dans l'immédiat. Là je vous parle vraiment de mes plantes d'amour, celles que je n'envisage pas de me séparer, dont je n'envisage pas de me séparer. Le Monstera variegata, eh bien non, il n'en fait pas partie parce que le pot est trop lourd, non je plaisante, ce n'est pas pour ça. C'est une plante dont je pourrais me séparer parce que je peux la retrouver déjà, voilà, et parce que je l'aime beaucoup, mais je ne suis pas sûre d'arriver à la cultiver vraiment super bien, etc. En tout cas dans mon intérieur, dans cet intérieur. Donc j'ai beau l'adorer, il fait pas partie de mes chouchous non plus. Voilà, c'est pas mon big favorite, donc voilà. Mais on peut encore se réconcilier, toi, hein, on est d'accord? Du classique avec mes impatiences, goutte de sang, celle à fleur rose, celle à fleur blanche. Cette plante là, c'est ma plante de cœur, voilà, vraiment, ça c'est ma plante fil rouge, celle qui me suit depuis mes 20 ans, et ouais, celle-ci en tout cas depuis mes 20 ans, donc ça va faire 20 ans qu'elle est dans ma vie. Et elle a été plus grosse, elle a été bouturée, elle a failli mourir, j'ai passé un an ou deux sans elle, mais la plante mère était chez mon papa, voilà. Donc ces deux-là, je les garderai toujours, ne serait-ce que sous forme de bouture. Surtout c'est la fleur blanche parce qu'elle est vraiment rare, j'ai eu un mal fou à la retrouver, c'est l'une d'entre vous qui m'a envoyé une bouture. J'ai hâte qu'elle grandisse pour faire à mon tour des boutures, la redistribuer, etc. puisqu'elle a quasiment disparu de la circulation, donc je la considère vraiment comme une rareté celle-ci, même si ça reste une plante qui a été très très banale. On est parti dans les duos, donc on continue avec mes cactus zigzag, Epiphyllum anguligère à droite, à votre gauche, et Cryptonianus Antonianus à ma gauche. Je mange son nom à chaque fois celui-ci. Je crois qu'il a une ancienne dénomination et une nouvelle et qu'à chaque fois je les mixe et ça donne n'importe quoi. Bref, voilà, donc les cactus zigzag, super graphique, une plante dont j'ai rêvé, que j'ai pu me procurer il y a 2 ans, donc eux je les garde, ne serait-ce que sous forme de bouture, même si je pars à l'autre bout du monde, pof, j'emmène une petite bouture avec moi et puis c'est reparti, donc ça je garde. Encore un duo qui a du piquant, là j'espère je vais pas me crever un œil, vous m'aiderez à choisir un œil de verre dans ce cas là. Voilà, donc Euphorbia lactea White Ghost, l'immensité dans mon bras gauche, Euphorbia lactea, alors os de dragon, mais Euphorbia lactea tout simple je crois, juste
J'aime trop. Le White Ghost, je l'ai attendu pendant un certain temps. J'en espérais même pas un aussi grand. Je l'ai eu à Noël l'an dernier. On me l'a offert, mes proches me l'ont offert et bah, je l'aime trop, je l'aime toujours autant. Tant pour sa valeur sentimentale que pour son aspect. Il est blanc, mais pour moi c'est juste trop sublime. Donc ça c'est une plante, je l'abandonnerai jamais. Jamais, 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 je lui trouverai toujours un endroit, voilà. Et celui-ci, parce que c'est ma première forme, je crois bien, en tout cas la première dont j'ai eu conscience, parce que bon, j'ai eu des succulentes à un moment donné, et je savais pas trop ce que c'était. Hein. Voilà, donc celui-ci j'y suis très attachée, d'autant plus que c'est ma première forme qui m'a fait une pousse de plus, donc la première qui a grandi chez moi, truc de fou, de dingue et tout, donc lui je le garde à tout prix, quoi. Faut juste que j'essaye de le faire pousser peut-être un peu plus serré, parce que là j'ai peur qu'il prenne de la hauteur au printemps, voilà. Donc ces deux-là, toujours avec moi, même celui-ci qui est assez banal, qu'on trouve facilement, parce que c'est lui que j'aime, avec sa petite forme, et que si je ne l'ai plus, je n'en veux pas d'un autre. Voilà. On reverra cette vidéo dans 10 ans et on verra. On verra si elles sont au rendez-vous. Un petit sénécio, un tout petit sénécio offert par ma maman au mois de mars ou de juin, je sais plus. Et bah, j'aime trop, j'y suis hyper attachée. Là, c'est clairement une plante sentimentale que j'ai envie d'avoir toujours. Donc, et je suis contente. Ni les trips, ni les acariens ne se sont intéressés à lui. La canicule, rien n'affiche, franchement c'est une bonne petite plante qui pousse tranquillement et qui n'en demande pas trop. Voilà, je l'avais rempoté une fois et puis là il fait sa petite vie, ma foi, super jolie, et puis j'adore, je trouve trop beau en plus. Vraiment une plante sentimentale et que j'aime beaucoup, et j'ai hâte de voir les années passées pour qu'il se développe. Le Monstera Adansonii, alors lui je le garde. Alors lui ou une de ses boutures, un de ses bébés, parce que j'ai fait des petits à partir de tronçons, ça a super bien marché. Donc si vraiment à un moment donné, un petit peu comme le cactus zigzag, je pars au bout du monde, j'ai plus de place et tout, pouf pouf, un petit tronçon, je me fais une bouture et c'est parti. Alors lui je sais que je veux le garder parce que l'an dernier j'ai eu très peur, il s'est mis à jaunir, vraiment feuille après feuille, à toute allure, j'ai cru que j'allais le perdre et je savais où est-ce que je pouvais en retrouver d'autres à plusieurs endroits et tout, mais je m'en fichais, je voulais celui-ci, je voulais le sauver et voilà quoi. Donc ça c'est une des plantes que j'adorais, qui était sur ma wishlist une année je crois, et depuis que je l'ai, voilà, je suis contente. Il n'est pas forcément au mieux, mais c'est peut-être une question d'emplacement, etc. Une question d'entretien aussi, c'est pour ça que je veux avoir moins de plantes, pour avoir le temps de bichonner un petit peu celles qui sont à moitié en souffrance. Bon, il est pas si mal hein, non plus, mais pour être plus grand, ça fait 2 ans qu'il est à la maison, donc voilà quoi. Voilà, une autre plante aussi que je veux vous montrer. Là, c'est un challenge, c'est un arbre de jade. 2 boutures envoyées par l'une d'entre vous, enfin échangées avec l'une d'entre vous, une bouture ramassée quelque part et une autre bouture je crois envoyée par l'un d'entre vous si ma mémoire est bonne, et ça me fait un arbre de... Alors ça me faisait un arbre de jade à 4 pouces et là je vois qu'il y a une 5e pousse. Il est en train déjà de faire un petit rejeton, donc waouh. Et celui-ci je veux le garder parce que l'arbre de jade peut vraiment se développer et j'ai envie de le voir se développer. Justement, je veux voir comment il va évoluer, j'ai envie de voir au fil des années comment est-ce qu'il va devenir, quelle ampleur il va prendre, etc. J'espère qu'un jour il me faudra une pièce pour lui tout seul. Non, j'espère pas parce que je suis mal hein, si c'est le cas. Ah, peut-être quand Loulou sera assez grand, je pourrai récupérer sa chambre pour mettre mon arbre de jade dedans. Voilà, donc ça c'est une plante que j'aime beaucoup. On peut se la procurer assez facilement, même en plus grand, mais ce que j'aime, moi, c'est l'idée de partir de tout petit et vraiment de le faire pousser parce qu'il a une croissance à la fois lente et rapide, c'est-à-dire que dans quelques années, je vais vraiment voir la différence. Pour autant, ce n'est pas un truc qui vous fait une feuille par semaine, donc je trouve ça assez fascinant, cette plante. Et puis là, j'ai réussi à me faire 4 pieds, donc je trouve ça plutôt pas mal. On rallume les lumières et les caméras. Il y a une plante que j'ai oubliée, c'est le philodendron Pink Princess. Je l'ai sauvé des trips, il ne restait plus qu'une souche. Il est hors de question que celui-ci ne passe pas le reste de ma vie avec moi. Le reste de ma vie et le reste de sa vie, mais j'espère qu'il durera plus longtemps que moi. Vous croyez qu'un philo Pink Princess, ça vit super vieux, genre? Parce que moi j'en sais rien. Voilà, donc ça c'était le petit oubli, mais voilà, le gros oubli même, parce que franchement celui-ci, non, je le lâche pas. Sauvé comme je l'ai sauvé, il reste avec moi. Tadam, on a fait le tour des plantes que vous ne pourrez pas m'enlever sans m'arracher le cœur. En réalité, il y en a plein d'autres que je ne vous ai pas citées, dont je n'ai absolument pas envie de me débarrasser aujourd'hui. Mais là, je vous parle de plantes, vraiment, je me dis, dans 10 ans, j'ai envie de les avoir encore. Voilà, des plantes que je ne veux pas
que je ne veux pas voir partir de chez moi. Donc il faut absolument que je me limite là-dessus. Je peux pas vous dire celle-ci aussi, c'est parce que quand j'ai pensé à cette vidéo, j'ai failli toutes les inclure, hein. On a failli se faire un plan de tour tout simplement. Voilà, donc là ce sont vraiment des plantes que je veux garder à tout prix. Quel que soit mon agacement face à la taille de ma collection, quel que soit mon ras-le-bol face aux trips, etc. Celles-là, je veux les garder, je veux les sauver, je veux les avoir. Voilà, et je suis déjà en train de me demander si j'ai pas oublié de vous en citer une ou deux, mais non, on peut pas, parce qu'au-delà, ce sera n'importe quoi. Ce sera plus les plantes que je veux absolument garder, et ce sera j'aime toutes mes plantes, et puis voilà quoi. Donc voilà. Dites-moi vous ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me parler en commentaire du decluttering, du fait de diminuer sa collection. Est-ce que vous, ça vous tente? Est-ce que vous aussi, vous avez une collection qui devient trop grande, qui vous demande trop de travail, ou alors votre vie a changé, et puis du coup, vous vous dites non, je peux plus gérer tout ça. Voilà, n'hésitez pas à en parler, parce que pour moi, c'est un truc super bizarre. Ça m'a pris au fil des semaines, au fil des mois, et de me dire non, là je peux plus, il faut que je diminue, etc. J'y prends plus de plaisir. Donc ça, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Et puis sinon, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon choix. Quelle plante de ma collection auriez-vous aimé voir dans cette vidéo? Quelle plante auriez-vous garder à tout prix? Voilà, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.